chers délégués, chers frères et sœurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons tous sur ce merveilleux site de Rama pour ce grand rassemblement spirituel du peuple de Dieu, rassemblement attendu et qui a pour objectif de célébrer ce que Dieu a fait avec le corps des laïcs ici à la Martinique, qui a aussi pour objectif de montrer que le plan de Dieu, le plan des petits groupes, est vraiment le plan divin de Dieu pour l'achèvement de l'œuvre et aussi de former des responsables d'église dans le ministère des petits groupes. Le Festival des laïcs a aussi un autre objectif qui est de permettre à tous les laïcs se rencontrant ici sur ce site de pouvoir partager leurs expériences, partager aussi leurs méthodes, leurs plans d'évangélisation et de pouvoir ainsi se fortifier mutuellement. Le dernier objectif que nous visons à travers ce festival, c'est de pouvoir motiver, inspirer, former des nouveaux laïcs pour l'accomplissement et nous ajoutons pour l'achèvement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous avons des invités qui nous aideront à réaliser ces divers objectifs. Et je voudrais, avant de vous présenter nos invités, présenter les personnes qui sont sur l'estrade avec nous. Donc nous avons sœur Béatrice Louis, qui a fait la lecture. Nous avons pasteur Jean-Jacques Cronet, qui a fait les paroles de la fédération et l'ouverture, qui a déclaré ouvert ce festival. C'est lui le président de la fédération. À côté de lui se trouve pasteur Eddy Michel Carpin, qui nous a conduits en prière tout à l'heure. À côté de lui se trouve pasteur Saint-Élie, qui sera chargé à l'occasion de ce festival d'assurer la traduction. Sur ma gauche se trouve pasteur Franck Miandi, qui est secrétaire de l'Union, et c'est lui qui nous a donné le mot de l'Union. Et puis nous avons trois invités qui nous viennent de l'Union et de la division. Ils seront des intervenants. Celui de ce soir, c'est pasteur Lassonnier. Donc c'est lui qui viendra dans quelques instants nous présenter le message du soir. Pasteur Daniel Lassonnier est responsable des ministères personnels au niveau de l'Union des Entiers de la Guyane française. Il peut se mettre debout pour qu'on le voit. Et à côté de lui se trouve pasteur Melchor Ferreira. J'espère que la prononciation est correcte, pasteur. Pasteur Melchor Ferreira est responsable des ministères personnels au niveau de la division interaméricaine. Et ce soir, il n'est pas venu seul, il est accompagné de son associé, pasteur Samuel Télémac, je vous invite à se mettre debout, qui est son associé à l'école du sabbat. Donc j'inviterai pasteur Melchior Ferreira, s'il veut bien venir nous dire quelques mots. Il sera traduit donc par pasteur Saint-Élie, et ensuite pasteur Télémac pourra aussi nous dire quelques mots. Bonsoir. Comment ça va? Bon sábado. Es un placer estar aquí con ustedes. C'est un plaisir pour moi d'être présent parmi vous ce soir. Realmente me siento bien en medio de un ambiente tan agradable como este. Cette ambiance est agréable, je me sens très à l'aise parmi vous. Es un privilegio para mí y el pastor Samuel Telemaque estar juntos aquí. C'est un privilège pour moi, pour le pasteur Télémac et moi, d'être ensemble avec vous ici. Yo había escuchado del poder de los laicos de Martinica, pero ahora lo estoy comprobando. J'avais déjà entendu parler de la puissance des laïcs de la Martinique, mais maintenant, pour moi, c'est une réalité. Somos un pueblo con un objetivo. Nous formons un peuple qui a un objectif. Vamos para un solo lugar. Nous nous dirigeons vers un même lieu. Somos una gran familia. Nous formons une grande famille. Y como familia esperamos a Cristo por segunda vez. Et en tant que famille, nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus. ¿Verdad? Amén. Todos como una gran familia esperamos a Cristo por segunda vez. Unis comme une grande famille, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Este fin de semana y este momento de entrenamiento será una bendición. Durant ce week-end et les jours qui suivront, nous aurons une formation intense. Nos sentimos muy felices de estar con ustedes esta noche. Nous sommes très heureux de nous retrouver parmi vous ce soir.
Reciban un saludo de todos nuestros hermanos del territorio de Interamérica. Recevez des salutations des frères et sœurs de toute la division. Desde Venezuela, Colombia, todo Centroamérica, México, el Caribe y todos lados. Alors du Venezuela, de la Colombie, de l'Amérique centrale, du Mexique et des îles de la Caraïbe. El pastor Israelito sabe que estamos aquí y envió un saludo cariñoso para ustedes también. Le pasteur Israël Leito sait que nous sommes ici et il vous envoie ses salutations. Estar aquí para mí esta noche es un milagro, Être présent parmi vous ce soir est un miracle. porque yo todavía no tengo los documentos de residencia de Estados Unidos. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore obtenu les documents de résidence aux États-Unis. Y cuando me invitaron yo dije, sí, yo vengo, Quand j'ai reçu l'invitation pour être présent avec vous, j'ai répondu positivement. pero por fe, Mais c'était par la foi, porque yo tenía que ir a Costa Rica a sacar la visa. parce qu'il me fallait me rendre à Costa Rica pour obtenir le visa. O a Perú, de donde es mi nacionalidad. Ou au Pérou, dont je suis originaire. Y cuando llegué al consulado francés en Miami, Et quand je me suis présenté au consulat français à Miami, el cónsul me miró le consul m'a regardé. y me dijo, usted no puede ir a Martinica, Il m'a dit, vous ne pourrez pas aller à la Martinique. porque aquí no le vamos a dar la visa. Nous ne vous donnerons pas le visa. Pero ¿y cómo es que estoy aquí? Mais comment est-ce possible que je sois présent maintenant? Es que hablé con el cónsul otra vez. J'ai parlé à nouveau avec le consul. Yo tengo una gran misión que cumplir en Martinica. Je lui ai dit que j'ai une mission importante que je dois accomplir à la Martinique. Y yo vengo en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Et je viens au nom de l'Éternel des armées. Y yo necesito una visa para Martinica, porque si no, no voy a hacer el trabajo que Dios me pidió que haga. J'ai besoin de visa pour me rendre à la Martinique, sinon je ne pourrai pas accomplir le travail qu'on attend de moi. Así que aquí está mi pasaporte. Por favor, póngame la visa. Voici mon passeport et je vous en prie, mettez le visa. Y él me miró Il m'a regardé y me dijo, la última vez, et il m'a dit c'est pour la dernière fois. pero le voy a dar la visa. Mais je vous donnerai le visa. Hermanos, Dios sabe por qué estamos aquí. Dieu sait pourquoi nous sommes ici ce soir. Esta tarde, cuando entramos al aeropuerto, Cet après-midi, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, el oficial de migración l'officier d'immigration hizo muchas preguntas, m'a beaucoup interrogé. pero cuando él supo que era pastor de la iglesia adventista, dijo, bienvenido. Mais quand il a su que j'étais pasteur adventiste, il a dit bienvenue. Se acabaron las preguntas. Et il n'a plus posé de questions. Entonces yo le pregunté si él era adventista. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il était adventiste? Me dijo, no. Il dit non. ¿Tiene familiares adventistas? Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui sont Me adventistes? dijo, no. Il dit non. Entonces, ¿cómo es que conoce a los adventistas? Alors comment donc connaissez-vous les adventistes? Me dijo, no conozco a los adventistas. Il répondit, je ne connais pas les adventistes, Conozco un adventista. je connais un adventiste. Y ese un adventista es buen adventista. Et celui que je connais est un bon adventiste. Es mi vecino. C'est mon voisin. Y si él es bueno, Et s'il est une bonne personne, entonces usted también es bueno. vous êtes aussi une bonne personne. Bienvenido. Bienvenue. Así que hermanos, ustedes son buenos adventistas. Alors vous voyez, vous êtes de bons adventistes. Que el Señor los bendiga. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon sabbat. Comment ça va? Body est beau, toute l'état. Toute l'état, body est beau. Say it with me. Body est beau, toute l'état. Toute l'état, body est beau. Ça vous fait, ça vous ouais, ça vous platé, ça vous colté. It's a pleasure to be here this evening. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. It's my second time in Martinique. C'est la deuxième fois que je me retrouve à la Martinique. My country is only 15 minutes away from Martinique.
Mon pays d'origine se trouve à 15 minutes de la Martinique. And I'm delighted to be here. Et je suis heureux de me retrouver parmi vous. I am really inspired by the decoration here tonight. J'ai été inspiré en admirant la décoration qu'il y a. Fantastic decoration. Une très belle décoration. Put your hands together for all those who decorated this place today. Put your hands Applaudissez ceux qui ont fait cette décoration. Excellent, brilliant. C'est merveilleux. I wish I can take it to the Inter-American Division office. J'aurais souhaité emmener cette décoration au bureau de la division. And this weekend, Ce week-end, we're going to have a marvelous time. nous aurons un moment vraiment agréable, enrichissant. This Festival of the Laity Ce festival des laïcs will transform the Martinique Conference. transformera la fédération de la This Martinique. conference will never be the same again. Cette fédération ne sera plus jamais la même. It will be changed permanently. Elle sera changée à tout jamais. And I'm delighted for the director, Et je suis heureux du travail du directeur, Pastor Luti, le pasteur Uriti Uti, and administrators, et les administrateurs, and all of them, and Pastor Lassone, my good friend. et le pasteur Lassodé, mon bon ami. I first met him when he worked in St. Lucia. Je l'ai rencontré pour la première fois alors qu'il travaillait à cette Fantastic mission. leader. C'est un bon dirigeant. So put your hands together for all those who organized the Festival of the Laity. Applaudissez tous ceux qui ont organisé ce festival des laïcs. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions nos invités et nous croyons, comme ils l'ont dit tous les deux, que nous aurons à passer un moment très fort, pas seulement pour le week-end, mais jusqu'à mercredi soir. Et je m'en vais justement vous donner quelques éléments, quelques temps forts de notre programme. Commençons dimanche matin. Je commence dimanche matin, je reviendrai demain. Nous avons un programme journalier qui va se décliner de la façon suivante. Donc à partir de 6 heures, chaque matin, de 6h à 7h, nous aurons un temps fort de méditation matinale et de prière. D'accord? Ceci, c'est pour tout le monde, ceux qui sont sur le site, ceux qui sont au dortoir et au site de camp, mais aussi ceux qui sont dans le voisinage et qui souhaitent nous rejoindre. Donc, de 6h à 7h. Et chaque matin, de 9h à 11h, nous aurons un seul séminaire. Nous aurons le séminaire principal qui sera tenu par Pasteur Ferreira. Et ce séminaire sera en rapport avec les petits groupes. D'accord? Donc, tout le monde est invité. Et je voudrais rappeler une chose. Nous avons des délégués d'église, mais tous les séminaires sont ouverts à tout le monde. Donc, faites des plans pour être là de 9h à 11h pour le séminaire des petits groupes. De 11h15 à 12h30, 12h15 plus précisément, nous aurons notre moment de prédication du midi qui sera tenu par Pasteur Patrick Luciat. C'est lui qui va animer ce moment entre 11h15 et 12h15. Ensuite, nous aurons la pause déjeuner, et nous reprendrons à 15h. Et à 15h, de 15h à 17h, nous aurons 7 séminaires qui vont se tenir en simultané sous les chapiteaux et aussi à la chapelle, autant pour moi, à la chapelle de l'école de Rama. Donc, ces séminaires ont été annoncés. Nous vous communiquons un petit peu plus dès demain, si Dieu veut, sur les noms de ces séminaires et les personnes qui vont les tenir, les titres. Et puis de 18h30 à 21h, nous aurons donc le message du soir qui va nous conduire au programme du mercredi soir, où nous aurons un programme spécial de clôture avec, je l'annonce déjà, et je profite pour rassurer tous ceux qui sont étudiants à l'IPFL, l'Institut permanent des formations laïques, qui attendaient de recevoir un appel ou un mail. Profitez pour leur dire de ne pas s'inquiéter, les choses sont en place et nous aurons notre remise de certificat mercredi soir pour notre moment de clôture. Je reviens donc au programme de demain. Donc demain sera un grand jour. C'est un jour où nous avons plusieurs temps forts. Nous allons donc commencer notre programme à 8h, d'accord, avec un moment de musique. Et nous aurons à 8h30 un mini-concert qui nous conduira à 9h. Avant, nous aurons le service de chant, bien entendu. Et à 9h, nous avons ce que nous avons appelé un séminaire intitulé État d'urgence. Nous avons 2 intervenants qui viendront et qui vont nous entretenir sur un sujet particulier, mais je vous laisse découvrir demain. Et ensuite, nous aurons donc notre moment de louange, de chant, et à 10h30, nous aurons notre culte qui sera tenu par Pasteur Ferreira. Nous partirons ensuite pour déjeuner et pause.
et nous reviendrons à 15 heures pour un grand défilé de tous les secteurs de la Martinique. Ce défilé va partir du côté du dortoir des filles, d'accord? Ce défilé va rejoindre le site. Je vais vous donner le parcours plus précisément un peu plus tard. Et le défilé sera composé des délégués, des jeunes des différents secteurs. Ce défilé sera composé aussi des administrateurs, des pasteurs, du conseil d'administration. Nous voulons vraiment marquer le coup et les délégués viendront. Et tout de suite après ce défilé, nous aurons un moment spécial pour nos jeunes que nous avons intitulé un forum jeune. Un forum jeune, nous avons un modérateur, nous avons des intervenants et nous demandons à tous nos jeunes, qu'ils soient ici ou qui nous écoutent par les ondes, d'être présents demain après-midi pour ce grand forum qui leur est réservé. Dans le panel, nous aurons des parents, nous aurons des jeunes, nous aurons des pasteurs et nous voulons que les jeunes puissent vraiment s'impliquer. Et le thème est très intéressant, vous allez le découvrir. Voilà un petit peu comment va se dérouler. Et puis demain soir, bien entendu, nous aurons notre programme du soir avec des moments de chant, des moments de partage et la prédication qui sera encore tenue par Pasteur Ferreira. Vous ayant maintenant donné en gros, vous allez bien entendu recevoir un programme. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il suffira de demander au personnel de l'accueil et vous allez recevoir un programme pour avoir plus de détails concernant les grandes lignes que je vous trace maintenant. Et puisque je ne veux pas être plus long, mais qu'il me faut quand même vous donner quelques informations pratiques, nous vous rappelons que juste à l'arrière des chapiteaux, derrière moi, nous avons des commodités, nous avons des toilettes, hommes, femmes. Nous avons 2 grands conteneurs sur lesquels vous verrez H pour les hommes et F pour les femmes. Eh bien, nous avons mis ces facilités à votre disposition pour que vous puissiez les utiliser. Donc, faites bon usage. Quelles que soient les questions que vous avez, si vous avez des difficultés, vous avez une question particulière, nous avons un personnel d'accueil. Ce sont les personnes que vous verrez avec les polos bleus. Est-ce que les personnels d'accueil qui se trouvent dans la salle peuvent se lever de façon qu'on puisse voir un petit peu? Personnel d'accueil, regardez, ce sont ces personnes avec les polos bleus. Si vous avez des questions, si vous avez perdu quelque chose, etc., vous voulez communiquer, rapprochez-vous de ces personnes qui ensuite nous verrons et nous ferons le nécessaire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons réservé juste devant quelques places pour les personnes malentendantes. Donc si vous avez de ces personnes, vous pouvez les inviter à être là et la traduction sera assurée pour ces personnes. Nous avons de nos bien-aimés qui se trouvent, comme je le disais un instant, dans les salles de classe ou dans les dortoirs. Il y a eu quelques petites difficultés, mais je crois que nous sommes bien installés. Et nous vous demandons donc de respecter les consignes qui nous ont été données. Les consignes vous ont déjà été rappelées, mais nous voulons vous demander de bien les respecter pour le bon déroulement de la manifestation. Nous avons un personnel de sécurité qui s'assure que tout se passe pour le mieux, mais nous voulons que vous puissiez nous aider aussi en collaborant et en respectant les consignes de sécurité. Dernière annonce pour ce soir qui vient du ministère des Enfants. Demain matin, à partir de 8h45, à la chapelle de Rama, sera tenu un programme pour les enfants, à l'attention des enfants. D'accord? Donc nous demandons aux parents qui souhaitent nous confier leurs enfants pour ce moment, d'amener les enfants à 8h45 à la chapelle de Rama, en prenant soin de leur donner de l'eau et un goûter. Et vous êtes priés de venir récupérer les enfants sitôt après la fin du culte. D'accord? Donc n'hésitez pas à confier vos enfants à l'équipe qui a préparé un merveilleux programme à leur intention. Voilà, nous allons revenir demain si Dieu veut pour d'autres informations pratiques, mais puisque l'heure de la prédication approche, je rappelle donc que ce soir, dans quelques instants, c'est le pasteur Daniel Lassonnier qui viendra et qui va partager le pain de vie avec nous ce soir. Je rappelle simplement pour ceux qui nous rejoignent qu'il est le responsable du ministère personnel de l'école du sabbat et de l'association pastorale, me semble-t-il, au niveau de l'Union des Antillais de la Guyane française. Que Dieu nous bénisse tous et je vous souhaite à tous un très bon festival sous le regard de Dieu. Bonsoir à tous.
J'étais satisfaite de ma vie, je me croyais bien trop fort, rien sur terre n'aurait pu m'ébranler. Chaque jour je me parais de bonnes œuvres de justice, c'était mon habit de feuilles de figuier. Mais j'ai appris ma leçon, j'ai compris ma misère, et c'est ma confession, je persévère, ta grâce est devant mes yeux. Je ne veux plus jamais perdre le chemin, pas à pas, oh Dieu, conduis mon destin, et que remplisse ma vie et que j'abonde en fruits de grâce et de salut, sois mon refuge, Jésus. Je me sentais fière de moi, faisant ce qui me semblait droit, persuadée d'avoir réponse à tout. Mais tout simplement aveuglée, c'était tout un mystère, ma faiblesse, ma culpabilité. Mais j'ai appris ma leçon, j'ai compris ma misère, et c'est ma confession, je persévère, ta grâce est devant mes yeux. Je ne veux plus jamais perdre le chemin, pas à pas, oh Dieu, conduis mon destin, que ton esprit remplisse ma vie et que j'abonde en fruits de grâce et de salut, sois mon refuge, Jésus. Mon jamais, jamais je ne perdrai ton chemin, pas à pas tu conduis mon destin, et c'est ma joie de savoir que tu seras toujours là. Mes pieds sont sur le roc, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Nous allons vous inviter, frères et sœurs, à vous lever parce que nous allons interpréter avec vous le chant-thème.
Je remercie la Fédération des Églises adventistes de la Martinique et singulièrement le département des ministères personnels et de l'école du sabbat, pasteur Alex Uriti, qui anime ce département. Je les remercie de l'invitation qui m'a été adressée pour participer à ce grand festival des laïcs. Je remercie également nos frères de la division interaméricaine, le pasteur Ferreira et le pasteur Samuel Télémac, qui se sont déplacés pour ce grand festival. Et nous sommes très heureux ce soir d'être là sous ce grand chapiteau pour célébrer les victoires réalisées par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonsoir. Et je voudrais vous inviter maintenant à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, et dites à votre voisin, à votre voisine, voisin, voisine, Jésus revient. C'est l'heure de te réveiller. Et nous voudrions tout au cours de ce festival le rappeler à nos voisins, à nos voisines. Jésus revient, voisin, réveille-toi. Le texte que je voudrais partager avec vous ce soir se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 11. Romains chapitre 11, chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prions le Seigneur. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, cette introduction indique une autre raison pour laquelle ceux qui lisent l'épître de Paul aux Romains devaient accomplir le grand commandement d'aimer, parce que l'auteur nous dit « ils savent ». Et qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent en quel temps ils sont. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et particulièrement lorsque nous considérons l'époque où nous vivons, c'est-à-dire les derniers jours où on assiste à une recrudescence au niveau de la violence. Et la violence augmentera, abondera, la haine également abondera. Et il nous faut donc nous aimer davantage. Et la Bible enseigne que cette époque de méchanceté, et c'est là une bonne nouvelle pour vous et pour moi, va se terminer très bientôt. Le péché, la tristesse et la mort ne continueront pas indéfiniment. La nuit de cette époque de méchanceté fera place à l'aube d'une ère nouvelle. Jésus-Christ revient,
sur cette terre à nouveau. Amen. Jésus-Christ mettra un terme à la malédiction du péché. Jésus-Christ mettra un terme à la rébellion de l'homme. Jésus-Christ mettra un terme à l'œuvre de Satan. La Bible enseigne, quand il viendra, mais selon les signes des temps, cela ne pourrait qu'être bientôt. Ainsi donc, tout amour que nous devons montrer à ceux qui sont autour de nous devra être démontré maintenant. Toute personne donc que nous allons gagner à Christ le doit être maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Afin de comprendre cela, l'apôtre Paul s'écrit à la fin de la section « Le salut est plus proche de nous ». C'est-à-dire, Jésus revient, c'est l'heure de nous réveiller. Mettez-vous au travail, tandis qu'il est temps, ne perdez pas un seul instant. Beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament ont prêché sur la seconde venue de Jésus-Christ, afin d'inciter les croyants à mener une vie pieuse, une vie active, une vie de service. Par exemple, Pierre a déclaré dans sa seconde épître, au chapitre 3, verset 11, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Et puis nous avons aussi Jean. Jean a déclaré, « Et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » 1 Jean chapitre 2, verset 28. Ainsi donc, aujourd'hui, je voudrais m'approprier les appels de l'apôtre Paul pour nous rappeler la vérité que Jésus-Christ revient. Et puissent nos vies être transformées par cette vérité. Maintenant, chers amis, à la lumière du prochain retour de Christ, la première chose que nous devons faire est de nous réveiller. Quelle est la première chose que nous devons faire? Nous réveiller. Et s'il y a des gens qui dorment ici maintenant, qu'ils se réveillent. S'il y en a qui sont perturbés par quelque chose la chose, eh bien qu'ils prient le Seigneur pour qu'ils aient le calme et l'attention nécessaires afin d'entendre la vérité de Jésus-Christ. Première chose à faire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et Paul utilise dans ce texte l'analogie d'une personne qui est appelée à se réveiller, à se dépouiller de ses vêtements de la nuit et à se vêtir de ce dont on a besoin afin de marcher dans la lumière du jour. Donc Paul appelle les chrétiens à se réveiller. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont endormis spirituellement. Trop de chrétiens dorment sur les lieux du travail. Et comme le vieux Samson, ils sont endormis sur les cuisses de Dalila. Mais il faut vous réveiller parce que c'est l'heure de nous réveiller. En considérant la grande population de la Chine, composée de centaines et de centaines de millions de personnes, Napoléon a déclaré, « Voilà un géant qui dort. Laissez-le dormir, parce que s'il se réveille, il bouleversera le monde. » Je crois de tout mon cœur que le diable dit la même chose au sujet de l'Église du Seigneur. Voilà un géant qui dort. Le diable veut que nous dormions. Mais que se passerait-il si seulement l'Église se réveillait? Aussi, je vous invite ce soir à noter ce que Paul dit au verset 11. Il déclare, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller
enfin du sommeil. Et que signifie ce verset? Parfois, certains pourraient l'utiliser ou voudraient l'utiliser pour réveiller les enfants le matin. Mais que je dise ce soir que Paul ne pensait pas au réveil du sommeil physique. Il ne parlait même pas de ceux qui dorment littéralement à l'église. Ici, le sommeil dont il est question, c'est l'état, la condition de nonchalance, la condition d'indifférence du monde face au péché, du monde face aux choses de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La tentation abondera, particulièrement dans les derniers jours. Beaucoup de chrétiens sont même insensibles aux choses de Dieu. Ils sont complaisants, ils sont mous, ils sont oisifs, voire paresseux dans leur vie et service chrétien. Mais nous devons être éveillés et nous devons guetter son retour. Que devons-nous faire? Nous devons être quoi? Éveillés, et deuxièmement, nous devons guetter son retour. Le retour de qui? Le retour de Jésus. C'est Jésus-Christ que nous attendons. Amen. Ne dormons donc point, nous dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Veillez donc. » Mais comment pouvons-nous veiller pour sa venue? Une façon de le faire est de prêter attention aux signes des temps. Nous devons aussi maintenir une attitude de veille, mais aussi d'anticipation de sa venue. Il y a trop de chrétiens qui mènent tout simplement leur vie comme si Jésus ne revenait plus. Il y a tant de chrétiens, trop de chrétiens, qui ne font pas cas de cette vérité du retour de Jésus. Mais le moment est venu pour tous les chrétiens de se réveiller parce que les signes sont là, nous disant que Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps d'avoir son attention non pas concentrée sur les choses de ce monde, mais concentrée sur le retour de Jésus. Le retour de Jésus devrait être la priorité de tous les chrétiens. Le retour de Jésus-Christ devait être ce qui rythme nos vies, qui donne un sens à notre existence, ce qui nous fait dépenser d'une certaine manière, nous habiller d'une certaine manière, voir les choses d'une certaine manière, parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Paul nous donne 3 raisons pour ce commandement dans notre texte où il est dit « Réveillez-vous ». Premièrement, il faut nous réveiller parce que c'est l'heure. Pourquoi devons-nous nous réveiller? Parce que c'est l'heure de se réveiller. Paul dit au verset 11, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » La plupart d'entre nous ne nous réveillons pas à l'heure qui nous plaît, où nous en avons envie. Nous nous réveillons quand l'alarme du réveil se met à sonner, annonçant que c'est l'heure de se réveiller. Lorsque les personnes prennent de l'âge, elles se réveillent lorsque le jour pointe, ce qui annonce aussi qu'il est l'heure de se réveiller. Et Paul ici dit qu'il est grand temps de se réveiller enfin du sommeil. Littéralement, il dit que c'est déjà l'heure de se réveiller. L'alarme de l'horloge de Dieu sonne à travers le monde. C'est l'heure de se réveiller. Avez-vous pris les nouvelles récemment?
Donc, quelle heure est-il à l'emploi du temps de Dieu? J'ai utilisé le terme emploi du temps parce que le mot temps ici, kairos, ne se réfère pas au temps chronologique. Il se réfère spécialement à un temps, à une période de temps marquée, fixée. Nous vivons à cette période décrite au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Paul se réfère à la dernière époque de l'histoire qui précède le retour de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons obéir à cet ordre parce que notre salut est proche. Observez ce que Paul dit dans la dernière partie du verset 11 de Romains 13. Il dit, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul est en train de parler de notre salut final, achevé, incluant la glorification. Si tel était le cas au temps de Paul, il l'est davantage aujourd'hui, puisque au verset 12, il dit « le jour approche ». Le terme « jour » est employé par Paul et par d'autres auteurs du Nouveau Testament comme une désignation de la fin des temps, tel que le jour du Seigneur ou le jour de Christ. Pour celui qui croit en Christ, le terme jour signifie la fin des problèmes. Amen. Le commencement de notre règne éternel avec Jésus-Christ. C'est comme si le soleil de l'ère du royaume commençait à jeter quelques rayons de lumière à l'horizon. Et dans l'attente du retentissement de la trompette de l'avènement du Seigneur, Paul sonne le réveil pour les soldats de Dieu dans ce monde, pour qu'ils se réveillent. L'anticipation, mais aussi l'effervescence, à cause de la proximité de la venue du Christ, devrait nous réveiller. Nous devrions le faire de manière très consciencieuse. Nous devrions nous y appliquer. Le seul fait de penser au retour de Jésus, cela devait nous réveiller. Enfin, nous devrions nous réveiller. Le croyant du temps de Paul savait que, dans un sens, il vivait dans les derniers jours. Dieu a promis qu'il enverrait un Messie. Et il l'a fait. Amen. Dans Ésaïe 53 et au psaume 22, Dieu a prédit qu'il mourrait d'une mort atroce pour nos péchés. Et il l'a fait. Au psaume 116, il est prédit que Jésus-Christ ressusciterait d'entre les morts. Et il l'a fait. Au psaume 110, il est prédit que Jésus serait exalté et s'assiérait sur le trône à la droite de Dieu. Et il l'a fait. Jésus lui-même a prédit dans Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Eh bien, cela est en train de se réaliser. Il ne reste pas grand-chose avant le prochain événement inscrit à l'emploi du temps de Dieu, c'est-à-dire le retour de Jésus. Donc c'est l'heure de se réveiller du sommeil, car Jésus-Christ revient, qui nous trouve éveillés, qui nous trouve travaillant pour lui quand il vient. Donc, connaissant l'heure, nous devrions aussi nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que la nuit est presque terminée. Au verset 12, l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Notons bien que ce qui précède le retour de Jésus-Christ est appelé comment? La nuit. Ce qui précède le retour de Jésus est appelé la nuit. Car le siècle présent est mauvais. C'est le siècle des ténèbres morales. Et selon la prophétie, les ténèbres de la nuit s'épaissiront davantage avant la fin de cette époque.
Nous vivons à l'approche de la fin de cette époque de ténèbres. Paul dit au verset 12, la nuit est avancée. Et il utilise un terme ancien, pokopto, qui décrit littéralement quelqu'un qui dirige et fait des progrès en se frayant un chemin dans un nouveau territoire. Ce siècle mauvais progresse vers l'apogée du mal. Mais alors une question se pose ce soir. Pendant combien de temps cette nuit va-t-elle durer encore? Elle peut en fait s'achever bientôt. Car il y a beaucoup de signes qui indiquent que nous sommes dans la dernière heure de la nuit du mal. Le sablier du temps est sur le point de se vider. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Le livre de l'Apocalypse prédit qu'il y aura quelque chose du genre de gouvernement mondial dirigé par une figure puissante appelée dans les Écritures l'Antichrist. Et nous avançons rapidement vers cela. L'Apocalypse prédit la chute d'un grand système politico-religieux mondial. Et je vous dis, les signes des temps sont sur nous. Donc la nuit pourrait bien s'achever, car c'est l'heure de se réveiller et de faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que je dis? C'est l'heure de faire quoi? De se réveiller et de faire quelque chose pour qui? De faire quelque chose pour Dieu. Chaque laïc doit faire quelque chose pour Dieu, mais avant de le faire, il faut qu'il se réveille. Chaque chrétien, chaque adventiste du 7e jour doit se réveiller et faire quelque chose pour Dieu. Il n'y a plus de temps à se tourner les pouces, à occuper la place dans l'oisiveté, mais l'heure est au travail, l'heure est au réveil, l'heure est au service pour Jésus-Christ. Quand la nuit sera achevée, nos opportunités de service dans cette vie seront épuisées. Quand le Seigneur Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jésus était conscient que le travail qu'il était venu faire, il devait le faire tandis qu'il était jour, parce qu'il a vu une période obscure où personne ne pourrait travailler. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, déclare « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Mes amis, la vie est trop courte, l'éternité est trop longue, les âmes sont trop précieuses et l'évangile est trop merveilleux pour que nous nous relaxions maintenant. Il y a une chose que nous ne pourrons faire au ciel, savoir sauver les âmes. Y avez-vous pensé? Si cette personne qui vous est si chère doit être sauvée, elle a intérêt à l'être très vite. Parce que la nuit vient, la nuit de ce présent siècle vient, et cette nuit sera bientôt achevée. Et en raison de l'heure à laquelle nous vivons, que devrions-nous faire d'autre? Notez deuxièmement que nous ne devrions pas seulement nous réveiller, mais nous devrions aussi nous lever et ôter les vêtements de la nuit.
lorsque la nuit est arrivée, lorsqu'on va se coucher, on met son pyjama. Le pyjama, c'est pour la nuit, mais lorsque le jour se lève, il faut mettre de côté le pyjama et mettre les vêtements de travail. Levons-nous et ôtons nos vêtements de la nuit. Le verset 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche. Le langage est très imagé ici. Un groupe de soldats se repose, la lumière commence à poindre à l'horizon, et comme le crépuscule commence à s'éclipser, le chef les somme de se réveiller, de se défaire des vêtements de la nuit, notamment des vêtements de ténèbres. Ils sont sommés de s'emparer de l'armure de la lumière. Trop de gens se réveillent après avoir entendu un beau chant. Trop de gens se réveillent après avoir entendu une belle discussion dans le son de l'école du sabbat. Trop de gens se réveillent après avoir entendu un beau message, mais ensuite se retournent et replongent dans l'état de sommeil aussitôt la réunion terminée. Oh, ils vous disent, c'était super, mais ceci n'a pas d'autres impacts sur eux. Ce n'est que l'instant d'un moment. Donc, il ne nous faut pas seulement nous réveiller, mais il nous faut aussi nous débarrasser des vêtements dont nous nous servons pour la nuit. Et Paul, pour être spécifique, il fait la liste de quelques péchés qui sont communs aux gens qui vivent encore dans les ténèbres morales. Bien que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de ténèbres, que nous sommes des hommes et des femmes de lumière, parfois nous nous revêtons de ténèbres, ce qui est une contradiction, ce qui est une aberration. Ainsi donc, amis chrétiens, c'est l'heure de mettre de côté les choses de ce monde. J'ai dit, amis chrétiens, c'est l'heure de mettre de côté les choses de ce monde. En voilà quelques exemples. Et Paul cite 3 types de péchés dont il nous faut particulièrement nous débarrasser. Et il commence par mettre en évidence les parties. Paul dit au verset 13 que nous devons marcher loin des excès et de l'ivrognerie. Du grec komai, kamos, ce qui à l'origine se référait à une procession festive en l'honneur du dieu du vin. Le mot a évolué et se réfère à la jouissance en général. Donc le terme se réfère aux fêtes et aux parties de boissons qui durent tard dans la nuit. Komai met en évidence prendre un intense plaisir ou jouissance, s'engager dans des festivités désopilantes, tapageuses, tonitruantes, boire excessivement. Et l'apôtre Paul dira dans Galates 5, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le deuxième type de péché dont nous devons nous dépouiller est l'immoralité. Qu'en est-il? L'immoralité. L'apôtre Paul dit au verset 13 que nous devons marcher loin de la luxure et de l'impudicité. Le mot qui traduit luxure se réfère littéralement à ce qui se passe au lit. Mais puisque le mot est lié au mot passion sexuelle incontrôlée, il peut se référer à n'importe quelle relation sexuelle en dehors du mariage.
Et le deuxième mot est azelgeia. Et il se réfère à une vie sexuelle débridée ou à l'excès, effronté, qui choque la décence, incluant l'adultère, l'homosexualité et les autres péchés sexuels offensants. On observe une amplification de ces péchés au fur et à mesure que nous approchons du retour de Jésus-Christ. Et puis nous venons aux querelles, nous en venons aux jalousies. Et la Bible nous enseigne ici dans Romains 13, et l'apôtre nous donne cet ordre de marcher loin des querelles et des jalousies. Il nous faut ôter les querelles de notre vie. Les querelles sont souvent alimentées par l'autre mot qu'est la jalousie et la rivalité qu'elle engendre. Les querelles sont présentées chez les chrétiens. Ceci est contraire à la vérité des versets 8 à 10 de Romains 13, où il est dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer quoi? Les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de l'amour de la loi. Ainsi donc, le commandement que nous recevons de Dieu, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et lorsqu'on s'aime, on est patient. Lorsqu'on aime, on excuse tout. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se réjouir du malheur des autres. Lorsqu'on aime, le linge sale se lave en famille. Lorsqu'on aime, eh bien, on demande à Dieu de nous donner les paroles, les attitudes qui conviennent afin d'éviter les conflits. Paul nous a indiqué le type de vêtements de la nuit qu'il nous faut ôter. Mais il ne s'agit pas tout simplement de les ôter, mais il faut mettre nos vêtements de jour. Il nous faut mettre de côté les habits de la nuit pour revêtir les vêtements de quoi? De jour. Et les vêtements de jour sont les meilleurs vêtements. Les vêtements de la lumière. Il parle ici d'une âme de lumière, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais comment repoussons-nous les ténèbres? Nous le faisons avec la lumière. Aussi longtemps que la lumière est recouverte, les ténèbres vont dominer. Alors mon conseil pour chacun de nous, découvrez la lumière et les ténèbres vont battre en retrait. Quelle sorte de lumière devons-nous mettre? La lumière représente deux choses dans les Écritures. La vérité et la justice. Quelles sont ces deux choses? La vérité et quoi? La justice. Donc nous devons mettre au moins deux armes. Premièrement, nous prenons l'épée de l'esprit. Que prenons-nous? L'épée de l'esprit. La vérité de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 17, Paul dit que nous devons prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ceci nous invite à apprendre cette vérité, à l'étudier, apprenez la vérité de Dieu,
croyez en cette vérité et proclamez-la au nom de Jésus-Christ. Les derniers jours seront des jours de mensonges, des jours de séduction. Rien n'est trop grand, n'est trop grave. Le mensonge circule. Les gens mentent comme ils respirent. Plus que jamais, nous devons transmettre dans un monde où le mensonge véhicule. Nous devons nous lever, étant réveillés, afin de transmettre la vérité de la parole de Dieu. Deuxièmement, la justice. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, Paul parle des armes oplon, des armes de la justice, armes offensives et armes défensives. La véritable armure d'un chrétien est un caractère chrétien pieux et juste. Et Paul écrit dans Éphésiens 5, verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Nous devrions vivre de manière à ce que notre vie serve de condamnation au monde impénitent. La méchanceté gagnera de plus en plus du terrain si nous ne condamnons pas l'erreur. La méchanceté prendra toujours plus de place si nous restons passifs, si nous restons oisifs. Mais il est important pour nous de vivre en sorte que les gens voient notre vie. Et qu'en voyant notre vie, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, examinons notre vie et posons-nous la question, vivons-nous vraiment dans la justice? Y a-t-il aucun vice? Y a-t-il aucun péché non confessé dans nos vies? L'apôtre nous dit au verset 13, marchons honnêtement. Honnêtement vient de Euchesmémonos, qui veut dire de façon décente. Marchons de façon appropriée, marche de façon convenable, marche de façon honorable. Et pour cela, revêtons l'armure de la lumière appelée l'amour. On écrit dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par quoi? Par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Combattons les ténèbres par la lumière de l'amour. » L'apôtre Paul nous dit dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, que nous devons revêtir la cuirasse de la charité. Paul ne dit pas seulement de revêtir nos armes, mais de manière extrêmement importante, nous devons revêtir, et cela, le point important de cette prédication, nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14, il dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et que signifie cela, revêtir le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si vous êtes vraiment des chrétiens, Jésus est déjà à l'intérieur. Vous m'avez entendu? Si nous sommes vraiment des chrétiens, cela suppose que Jésus est déjà à l'intérieur. Mais souvent, il n'est pas très visible à l'extérieur. Et Paul, donc, nous exhorte à revêtir Christ dans le sens de le manifester à l'extérieur. Porter Christ comme un garnement de vêtements. Laisser les gens voir Jésus en nous. Lorsqu'ils entrent en contact avec nous, qu'ils sautent de joie. J'ai rencontré un chrétien
Et comme Pasteur Ferra a déclaré tout à l'heure, concernant cet homme qui connaissait un adventiste, et c'était un bon adventiste, et il a déclaré, mon voisin est un adventiste, un bon adventiste, et parce que vous l'avez dit que vous êtes un pasteur adventiste, vous devez être un bon pasteur adventiste. Portez Christ. Laissez les gens voir Jésus en nous. Demandons-nous, dans chaque situation, que ferait Jésus? Que ferait Jésus? En sorte que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous soyons sûrs d'être habillés de manière appropriée. C'est-à-dire, être débarrassés de nos péchés. C'est-à-dire, avoir revêtu Jésus-Christ et les armes dont nous avons besoin pour le service dans ce monde méchant. Et pour terminer, Dwight Eisenhower était président. Et quand il était président des États-Unis, il passait ses vacances à Denver, dans le Colorado. Et là, à Denver, il y avait un garçon de 6 ans qui avait un cancer incurable. Mais le garçon avait exprimé le désir de voir le président Eisenhower. Et un matin, le président Eisenhower débarqua chez lui dans sa limousine présidentielle. Il avança jusqu'à la porte et il frappa. Le père du garçon ouvrit la porte, habillé d'un vieux t-shirt bleu et portant une barbe non rasée. Quand il vit le président, il resta bouche bée. Le président emmena le garçon de 6 ans voir la limousine présidentielle et échangea quelques mots avec lui pendant quelques instants. Puis il lui serra la main et s'en alla. Plusieurs jours plus tard, quand le père relatait l'histoire, il dit « Et pensez que j'étais debout là, dans mon vieux jean bleu, avec mon vieux t-shirt blanc et ma barbe négligée. Quelle façon de se trouver en présence du président. » Oh mes amis, ne serait-il pas embarrassant pour notre Seigneur d'apparaître et de nous trouver portant les vieux vêtements des fêtes arrosées, d'immoralité et de querelle? Jésus revient bientôt, mes amis. Assurez-vous d'être vêtus pour rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors ma question, comme un appel, résonne. Connaissez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur? Êtes-vous sûr d'être des chrétiens? Quelqu'un à l'école ou au travail pense-t-il que vous êtes chrétien? Êtes-vous sûr d'être chrétien? Alors, si vous avez des doutes, assurez-vous ce soir de l'être. Parce que, après tout, quand Jésus-Christ reviendra, ce sera trop tard pour être sauvé. Ainsi donc, chrétiens, chrétiennes, auditeurs de Radio Espérance, vivez pour le Seigneur Jésus-Christ. Allez vous coucher chaque soir avec ces vêtements, la robe de justice de Jésus-Christ. Demandez au Seigneur
de vous donner la victoire et la force de vous dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, la condition dans laquelle vous serez, si c'est une condition pour la vie, gloire à Dieu. Mais si c'est une condition pour la mort, malheur. Quand il reviendra, sera-t-il satisfait de ma vie? Quand il reviendra, sera-t-il satisfait de votre vie? L'heure est venue pour nous de nous réveiller enfin du sommeil. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et je veux être éveillé. Je veux porter ce vêtement de lumière. Je veux accomplir l'œuvre du Seigneur tandis qu'il est jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Laïcs de la Martinique, frères et sœurs adventistes du 7e jour, amis, portez-vous les vêtements de la lumière. Marchez-vous loin des excès et de l'ivrognerie, loin de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Avez-vous revêtu le Seigneur Jésus? Combien ce soir veulent revêtir le Seigneur Jésus en permanence et le faire entendre, le laisser voir 24 heures sur 24, à la maison, au travail, sur la route, dans le voisinage, 24 heures sur 24, que tous ceux et toutes celles qui entrent en contact avec vous glorifient le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Combien ce soir veulent le dire? Je voudrais vous inviter, vous tous qui avez levé la main, de vous lever pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père céleste, te louons et te bénissons pour cet avertissement, pour cet ordre que tu nous donnes, de nous réveiller enfin de notre sommeil. Parce que les signes sont là, nous disant que Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons levé nos mains ce soir pour signifier notre volonté de porter cette robe partout, de revêtir Jésus-Christ. Notre Dieu vient et accomplit cela pour nous. Fais du bien à tous ceux et à toutes celles qui sont dans ces lieux et à tous ceux et à toutes celles qui entendent ta voix à travers les ondes. Permets que lorsque Christ reviendra, que nous n'ayons pas à rougir, mais que nous puissions l'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout pour notre chantème. C'est l'heure de nous réveiller. Travaillons pour Jésus.